ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Je me suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Ah oui, alors, juste pour rassurer les musulmans, hein, quand Mila, dans la vidéo, dit... Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Rassurez-vous les musulmans, c'est pas la peine de vous énerver. Elle ne pourra jamais mettre sa menace à exécution, c'est pas possible. Hein. Par contre, tous ceux qui la menacent de viol, de torture ou de mort sur Twitter, eux, ils peuvent mettre leur menace à exécution. Hein. Là, c'est tout de suite moins drôle. Hein. Vous saisissez la nuance entre insulter ou critiquer une personne et insulter une croyance? Une religion, c'est une croyance. Une croyance n'est pas une personne. Et de ce fait, une croyance n'a aucun droit, à la différence d'un être humain. Cela dit, je comprends les musulmans aussi, hein, parce qu'une religion, c'est pas n'importe quel genre de croyance. Hein. Une religion, cette petite coquine, elle va s'immiscer dans la vie privée des croyants. Pour la grande majorité des musulmans, ça fait partie de leur vie. C'est la base de toute religion, c'est de faire en sorte que l'individu mélange sa religion et son identité. De telle sorte que si une personne critique l'islam, l'individu a de grandes chances de se sentir agressé personnellement, même si ce n'est absolument pas le cas. Mais revenons à Mila. Mila, pourquoi t'as insulté une religion clairement homophobe? Il faut pas faire ça, Mila, ben non. Pourquoi insulter une religion qui autorise à tuer ceux qui choisissent de quitter l'islam? Hein? Pourquoi insulter et critiquer une religion liberticide, sexiste et homophobe? En France, il faut pas faire ça. Tu as le droit hein, de vouloir mettre un doigt dans le cul à Dieu, mais de un, c'est impossible, hein, tu ne pourras jamais mettre ta menace à exécution, et de deux, même si t'as le droit, c'est quand même un peu risqué, hein. Mila, une religion qui est encore aujourd'hui utilisée comme base législative et juridique dans une vingtaine de pays et qui engendre à chaque fois des lois liberticides, sexistes et homophobes, et il n'y a pas un seul pays musulman qui fait exception, et ben Mila, cette religion mérite du respect. Voyons Mila, c'est une croyance comme les autres qui n'a aucun impact négatif sur la vie des gens. Mila, une religion qui autorise un musulman à faire l'amour à une fille qui n'a pas encore ses règles. Cette religion mérite du respect, il faut le savoir. Surtout quand le prophète de cette religion, un être supposément parfait, avait des tendances pédophiles et incestueuses. Un peu de respect, Mila, voyons. Je suis désolé, Mila, mais une religion dans laquelle un dieu passe son temps à menacer de torture et mépriser tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire en gros 75% de l'humanité, ce genre de religion, elle mérite un minimum de respect. Je suis désolé, Mila. Non, vraiment, je suis pas content, Mila. Oh, je suis pas content. Ah oui, au fait, le blasphème en France, hein, c'est-à-dire critiquer ou insulter un dieu imaginaire, ça n'existe pas. Hein. Alors oui, par contre, oui, je sais, hein, dans les pays musulmans, ceux qui critiquent, insultent ou quittent l'islam, on les tue ou on les enferme. Oui, c'est... voilà, c'est... Tout ça pour dire que cette religion mérite beaucoup de respect. Hein. Bah oui, parce qu'après, sinon, tu risques de mourir. Du coup, c'est chiant, quoi, tu vois. C'est dommage. Hein. Allez, salut!